Coucou, hello mesdames, hello femmes de valeur, bonjour les ladies, bonjour les femmes de gloire, bonjour les femmes fortes, bonjour les femmes valeureuses, bonjour les femmes inébranlables, bonjour les femmes vertueuses, bonjour les femmes qui ont compris qu'en Christ, elles sont libres et elles sont épargnées. Lorsque tu te lèves le matin, ma chère, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu endures, refuse de te laisser abattre, refuse de te laisser mourir, refuse que l'amertume, que la haine, que la colère, que la tristesse gâchent ta journée. Lève-toi le matin et dis, je suis plus forte que cela. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que tout. Celui qui vit en moi est plus puissant que tout. Que toi, montagne au-devant de moi, que toi, épreuve, que toi, maladie, que toi, difficulté, peu importe ta puissance, ta force, devant moi, tu es inférieur, tu es petit, parce que la Bible déclare que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alors ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Tant que Christ vit en toi, rien n'est perdu pour autant. La Bible déclare lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur, vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et jamais notre visage ne se couvre de honte. Alors ce matin, je voudrais dire à une femme forte, je voudrais dire à une femme de valeur, une femme de gloire, lève-toi et brille, car ta lumière apparaît. Oui, peu importe les ténèbres qui recouvrent ta vie, le Seigneur te dit, lève-toi et brille. Oui, nous sommes appelés à briller dans cette génération. Nous sommes appelés à briller dans cette saison. Nous sommes appelés à briller dans nos familles, à briller dans nos lieux de service, à briller dans notre quartier, dans notre environnement, partout où le Seigneur nous a placés. Nous sommes appelés à briller. Et pour cela, ce matin, le Seigneur, dans cette capsule, a mis dans mon cœur de partager avec toi un thème. Dans chaque capsule, nous allons aborder un point par point. L'attitude à adopter lorsque la promesse tarde. Quelle est l'attitude que nous devons adopter lorsque la promesse tarde? Dans cette capsule, nous allons aborder un seul point, une seule attitude. Dans les autres capsules, on abordera d'autres attitudes. Mais ce matin, la première attitude que nous devons adopter lorsque la promesse tarde, c'est quoi? Je suis sûre que le Seigneur a fait beaucoup de promesses aux unes et aux autres. Le Seigneur t'a promis que tu vas te marier. Par un rêve, par une vision, par un songe. Le Seigneur a confirmé à travers sa parole, il a confirmé à travers des prophéties, à travers des serviteurs de Dieu. Tu es allé dans des programmes, il y a eu des confirmations, il y a eu des révélations. C'est clair, c'est net dans ton esprit. Tu as les dates, tu as le jour, tu as écrit dans ton cahier. Le Seigneur t'a dit, tu vas te marier. Tu auras un homme merveilleux. Tu auras un mari merveilleux. Ton mariage sera, et tu auras un mariage de gloire. Dieu va te donner un homme selon son cœur. Tu as cette promesse, c'est clair, c'est net. Mais depuis, tu attends. L'âge avance, le mari ne se présente pas, rien ne s'accomplit, la promesse tarde. Le Seigneur t'a dit, tu auras un enfant. Il a dit que tu vas bénir le fruit de tes entrailles. Il a dit que tu vas connaître le bonheur de l'enfantement. Il a dit qu'il a béni les fruits de tes entrailles. Il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Il a confirmé, il t'a donné les paroles. Il t'a confirmé par ses serviteurs. Il y a eu des prophéties, il y a eu des confirmations. Tu sais, c'est clair. Le Seigneur t'a montré comment tu portais, tu accouchais, il t'a dit, tu es une mère. Depuis, tu attends. Rien. Fausse couche. L'enfant ne vient pas. La promesse continue de tarder. Le Seigneur t'a dit que tu vas travailler. Tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes, tu as pu aller jusqu'au bout de tes études, mais depuis tu cherches le travail et rien. Tu allais aller déposer des CV, tu allais aller déposer des dossiers. Je ne peux même plus compter le nombre d'entreprises où tu as déposé des dossiers, mais on ne t'appelle pas. Quand on t'a appelé au trop, c'est un stage, 2-3 mois, on ne te confirme même pas. Tu es toujours en train de recommencer dans les stages, tu n'es jamais confirmé. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu te demandes, Seigneur, quelle est cette promesse qui t'a? Tu m'as dit que je vais travailler, tu m'as dit que je serai riche, tu m'as dit que je vais prospérer, tu m'as dit que tu as fait de moi la lumière de ma famille, tu m'as dit que je suis la source d'approvisionnement, de bénédiction de ma famille. Même je regarde ma vie, je tourne en rond, je n'arrive pas à trouver un travail stable. Ça ne donne pas. La promesse tarde. Le Seigneur t'a dit que tu vas voyager. Il y a plusieurs personnes à qui le Seigneur a dit que tu allais voyager. Le Seigneur a dit qu'ils vont voyager. Tu essayes une fois, 2 fois, ça ne donne pas. Les visas, on te refuse. Tu essayes dans tel point, on te refuse. Tu as même déjà perdu beaucoup d'argent. Tu as bien investi. Mais à chaque fois, tu perds de l'argent, ça n'aboutit pas, le projet n'aboutit pas. Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? La promesse tarde, ça n'avance pas, rien. C'est un problème de santé. Depuis, tu es malade.
Tu as déjà utilisé tout ton argent pour crever, pour rechercher la guérison. Tu as essayé dans les hôpitaux, on te connaît déjà partout. Tu es allé chez dans les plantes médicinales, tu as essayé, on t'a conseillé des recettes. Tu as essayé, rien, ça ne donne pas. La maladie ne part pas. Tu es toujours là, tu souffres. Le Seigneur t'a dit, je vais te guérir. Le Seigneur t'a promis qu'il allait te guérir. Tu as assisté à des programmes de guérison. On t'a imposé les mains. Ça fait semblant de partir, ça revient, ça ressurgit. Tu souffres dans ta chair. Tu dis, Seigneur, quelle est cette promesse que tu n'accomplis pas dans ma vie? Pourquoi la promesse tarde? Pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, le Seigneur a décidé de sortir de son silence et de t'envoyer une réponse ce matin, parce que depuis tu pries, tu cries, tu pleures. Seigneur, qu'est-ce qui ne donne pas? Parce qu'il ne marche pas. Qu'est-ce que je ne le fais pas bien? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, pourquoi? Ce matin, le Seigneur a décidé de sortir de son silence. Il a entendu tes pleurs, tes cris, et il m'envoie te dire ce matin, l'attitude est adoptée lorsque la promesse tarde. La première attitude, c'est quoi? La première attitude, c'est de continuer de croire. Ah oui, c'est de continuer de croire. Ne cesse pas de croire en ce que Dieu t'a dit. Parce que dès lors que tu cesses de croire, c'est fini, c'est mort, c'est cuit. Et rien ne se fera plus. Nous allons lire quelques textes que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le premier, c'est celui que nous connaissons tous. Habakkuk 2, le verset 3. Car cette prophétie dans le temps est déjà fixée. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La Bible déclare que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que le temps de ta guérison, de ton voyage, de ton mariage, le Seigneur a déjà fixé le temps, c'est déjà arrêté. Ça veut dire que c'est une prophétie qui doit s'accomplir forcément. Parce que le temps est déjà arrêté. Dieu ne réfléchit pas encore quand est-ce que ça va s'accomplir, en quelle année, en quelle période. Non. Dieu n'est pas en train de réfléchir comment il va faire pour que ça puisse s'accomplir. C'est déjà arrêté, c'est déjà fait. Le temps est déjà arrêté. La Bible déclare qu'elle est en train de courir vers son accomplissement. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends, car elle s'accomplira certainement. Attends, car elle s'accomplira certainement. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Romains 4, versets 20 à 21. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse de Dieu et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. En étant absolument convaincu et persuadé que ce que Dieu lui avait promis, il était capable de l'accomplir. Il a refusé de cesser de croire à ce que Dieu lui avait dit. Car il était totalement, absolument persuadé que Dieu, quand il promet, il accomplit. Là, c'est Abraham, à qui le Seigneur avait dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Après 25 ans, Abraham ne voyait pas toujours l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais la Bible dit qu'Abraham a refusé de cesser de croire. Car il savait en lui que celui qui lui avait fait cette promesse, Dieu, était capable de l'accomplir. La Bible déclare qu'il a refusé de mettre en doute la parole de Dieu. Cesser de croire, c'est mettre en doute la parole de Dieu. Cesser de croire, c'est se dire en soi que le Seigneur est incapable d'accomplir ce qu'il a dit. C'est minimiser la puissance de Dieu. C'est minimiser la force de Dieu. C'est insulter Dieu. C'est mépriser en fait la toute-puissance de Dieu. C'est me dire à Dieu, Seigneur, tu es incapable de faire ce que tu m'as dit que tu vas faire. Et le Seigneur a horreur des personnes qui sont incrédules. L'attitude à avoir quand la promesse tarde, c'est continuer de croire. C'est de ne pas douter une seule seconde que là, ça va plus se faire. Non. Le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Marc 9, verset 2. Marc 9, verset 23. Et Jésus lui dit, si tu peux faire une chose, crois seulement. Car toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le Seigneur Jésus disait, la seule chose que je te demande de faire, si tu peux faire cette chose-là, fais-le.
Il disait, il faut simplement croire. Parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alors ce matin, n'arrête pas de croire. Dieu t'a dit que tu vas te marier, crois que tu vas te marier. Dieu t'a dit que tu auras un enfant, crois que tu auras un enfant. Dieu t'a dit que tu vas voyager, crois que tu vas voyager. Dieu t'a dit que tu seras guéri, crois que tu seras guéri. Dieu t'a dit qu'il va te bénir sur le plan financier, crois qu'il va le faire. Dieu t'a dit que tu vas lancer ton entreprise, crois que ça sera possible. Ne cesse pas de croire, continue de croire. Même si la promesse tarde, n'arrête pas de croire. Parce que le jour où tu cesses de croire, c'est le jour où la promesse meurt en toi. C'est le jour où rien ne se fera plus. Alors ce matin, femme de gloire, n'arrête pas de croire en ce que Dieu t'a dit. Même si les circonstances, les événements se multiplient devant de toi et veulent te faire abandonner, veulent te faire lâcher tomber, lâcher prise, te dire qu'il n'y a plus rien à faire, refuse. Tant que tu respires là, il faut croire. Dis-toi que aussi longtemps que je respire, je vais continuer de croire en ce que Dieu m'a dit. Crois que Dieu t'a dit et attends. Quand on croit, on est patient. Quand on croit, on continue d'attendre. Quand on croit en ce que Dieu nous a dit, on ne doute pas. On reste dans l'attitude d'action de grâce, de louange, d'adoration, de célébration. Parce qu'on fait confiance à Dieu. Peu importe ce que les gens vont te dire, peu importe ce que tu vas voir, tu dis, je crois. Même si c'est noir et que le Seigneur te dit que c'est blanc, crois que c'est blanc et avance seulement. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. La prochaine capsule, nous parlerons d'une autre attitude que nous devons avoir lorsque la promesse tarde. Mais ce matin, l'attitude que nous devons adopter, c'est de continuer de croire. C'est de refuser de douter à la parole que Dieu nous a adressée. Demeurons richement bénis, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur ressuscite en nous la foi, que le Seigneur ressuscite en nous l'attitude des personnes qui savent que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit, à savoir continuer de croire. Demeurons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ciao.